Il se retourna ensuite vers Bagheera pour lui expliquer qu'il avait prié Hati, l'éléphant sauvage, de lui livrer les maîtres mots, car Hati n'en ignore aucun. Qu'Hati avait emmené Mowgli à une mare pour entendre le mot des serpents de la bouche même d'un serpent d'eau, Baloo étant incapable de le prononcer, et que Mowgli était à peu près à l'abri de toutes les mésaventures de la jungle, vu que ni serpent, ni oiseau, ni quadrupède ne lui feraient de mal. « Et il n'a donc plus personne à craindre !» conclut Baloo, en tapotant fièrement son gros ventre fourré. « Sauf sa propre tribu, » dit Bagheera, à mi-voix, avant d'ajouter tout haut, à l'adresse de Mowgli. « Aie pitié de mes côtes, petit frère, qu'as-tu à te trémousser comme ça ?» Depuis un moment, dans l'espoir de se faire entendre, Mowgli tirait sur la robe de Bagheera, à hauteur de l'épaule, et bourrait la panthère de coups de pied. Quand ses deux amis prêtèrent enfin l'oreille, il braillait. « Et d'abord, je vais avoir une tribu à moi tout seul, qui me suivra dans les branches toute la journée. »« Et quelle est cette nouvelle sottise, petit rêveur ?» demanda Bagheera. « Parfaitement, et je bombarderai le vieux Baloo de branches et de saletés, » poursuivit Mowgli. « Ils me l'ont promis. » Bouf! La grosse patte de Baloo vint cueillir Mowgli sur l'échine de Bagheera. Couché sous les deux grosses pattes antérieures de l'ours, le garçon vit que Baloo était en colère. « Mowgli, dit Baloo, tu as parlé aux Bandarlog, au peuple des singes. » Mowgli risqua un œil à côté de Bagheera pour voir si la panthère était elle aussi en colère. Les yeux de Bagheera étaient durs comme du jade. « Tu es allé traîner avec le peuple des singes, les singes gris, le peuple sans loi, ceux qui mangent n'importe quoi. Quelle honte !»« Quand Baloo m'a tapé sur la tête, dit Mowgli, toujours à la renverse, je me suis sauvé. Les singes gris sont alors descendus des arbres, et eux, ils ont eu pitié de moi. Ils ont été les seuls. » Il renifla 2 ou 3 fois. « Pitié ? Le peuple des singes ?» renacla Baloo. « Autant parler de l'immobilité du torrent, ou de la fraîcheur du soleil d'été. Et ensuite, petit homme ? » Alors, après, ils m'ont donné des cacahuètes et plein de bonnes choses à manger, et ils m'ont emporté dans leurs bras jusqu'en haut des arbres. Ils m'ont dit que j'étais leur frère de sang, sauf qu'il me manquait une queue, et qu'un jour je serais leur chef. « Ils n'ont pas de chef, dit Bagheera. Ils mentent. Ils ont toujours menti. Ils ont été très gentils, et ils m'ont invité à revenir. Pourquoi ne m'a-t-on jamais emmené chez le peuple des singes ? Ils se tiennent debout comme moi. Ils ne me frappent pas avec une patte de fer. Ils jouent toute la journée. Je veux me relever. Tu es vilain, Baloo. Laisse-moi me relever. J'ai envie de jouer encore avec eux. »« Écoute, petit homme, dit l'ours, dont la voix roula comme le tonnerre d'une nuit torride. Je t'ai appris toute la loi de toute la jungle. Sauf celle du peuple des singes qui vit dans les arbres. Ils n'ont pas de loi. Ce sont des parias. Ils n'ont pas de langage qui leur soit propre. Ils se servent de mots volés, qu'ils saisissent quand ils écoutent, quand ils épient, quand ils guettent là-haut dans les branches. Ils ne se comportent pas comme nous. Ils n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de mémoire. Ils se vantent, ils jacassent. Ils se donnent pour un grand peuple, sur le point d'accomplir de grandes choses dans la jungle. Mais qu'une noix tombe, ils ne pensent plus qu'à rire et tout est oublié. Nous autres de la jungle, nous ne les fréquentons pas. Où ils boivent, nous ne buvons pas. Où ils vont, nous n'allons pas. Où ils chassent, nous ne chassons pas. Où ils meurent, nous ne mourrons pas. Avant aujourd'hui, m'as-tu jamais entendu parler des Bandarlog ? » ?»« Non, lança Mowgli dans un murmure. Car, maintenant que Baloo avait terminé sa tirade, la forêt était plongée dans le plus grand silence. Le peuple de la jungle les a bannis de ses lèvres et de sa pensée. Ils grouillent, ils sont méchants, sales, sans pudeur, et ont envie, pour autant qu'ils aient une envie précise, que le peuple de la jungle les remarque. Mais nous ne les remarquons absolument pas, même quand ils nous bombardent d'immondices et de noix. À peine avaient-ils terminé qu'une grêle de noix et de brindilles troua les feuillages. Ils entendirent tousser, sauter, trépigner, hurler, là-haut, dans le houppier des arbres. « Le peuple des singes est proscrit, dit Baloo. Proscrit par ceux de la jungle. Souviens-t'en. »« Proscrit, renchérit Bagheera. Mais je continue à penser que Baloo aurait dû te mettre en garde. »« Qui ? Moi ? Mais jamais je n'aurais deviné qu'il serait allé jouer avec pareil sagouin. Le peuple des singes.
Burk! Une nouvelle averse s'abattit sur leur tête, et les deux compères s'éloignèrent au petit trot en entraînant Mowgli. Ce que Balou avait dit des singes était pure vérité. Ils avaient élu domicile à la cime des arbres. Et, comme les fauves regardent rarement en l'air, le chemin des singes et celui du peuple de la jungle n'avaient pas l'occasion de se croiser. Mais, dès qu'ils trouvaient un loup malade, un tigre ou un ours blessé, les singes le tourmentaient. Ils lançaient des bouts de bois et des noix à n'importe quel animal pour le plaisir et dans l'espoir de se faire remarquer. Ensuite, ils se mettaient à hurler, braillaient des chansons sans queue ni tête, invitaient le peuple de la jungle à venir en découdre avec eux dans leurs arbres, ou se livraient entre eux des batailles acharnées, sans motif, avant d'abandonner les singes morts au vu de toute la jungle. Toujours sur le point de se donner un chef, des lois et coutumes spécifiques, ils n'y parvenaient jamais, car ils oubliaient le lendemain ce qu'ils avaient dit la veille. Aussi forgèrent-ils un dicton qui régla toute l'affaire. Ce que les Bandarlogs pensent aujourd'hui, la jungle le pensera demain. Ils en tiraient grand réconfort. Hors de portée des grands fauves, ils en étaient dans le même temps royalement ignorés. C'est pourquoi ils étaient si contents d'avoir entraîné Mowgli dans leur jeu et d'entendre la grande colère de Balou. Ils n'avaient pas pensé plus loin. Les Bandarlogs ne pensaient jamais plus loin. Mais l'un d'eux eut une idée qui lui parut lumineuse. Il alla dire à tous les autres que Mowgli serait quelqu'un de très utile à la tribu, parce qu'il savait entrelacer les bouts de bois pour se protéger du vent. Et donc, s'il capturait Mowgli, il pourrait l'obliger à les instruire. Naturellement, Mowgli, fils de bûcheron, avait hérité de toutes sortes de dons. Il s'amusait à bâtir, d'instinct, de petites huttes avec des branches mortes. Et le peuple des singes, posté en haut de ces arbres, s'en émerveillait. Cette fois, se dirent-ils, ils allaient pour de bon avoir un chef, et devenir le peuple le plus astucieux de la jungle, au point d'être remarqués et enviés par tous les autres. Ils suivirent donc Balou, Bagheera et Mowgli à travers la jungle, sans un bruit, jusqu'à l'heure de la sieste, l'après-midi. Mowgli, tout penaud, s'endormit entre la panthère et l'ours, résolu à ne plus jamais frayer avec le peuple des singes. Il ne devait, par la suite, se souvenir que de mains lui courant sur les jambes et les bras, de petites mains dures et fortes, de branches lui cinglant le visage, et le voilà, pris dans un grand remous de branches, qui regardait les yeux rivés au sol, tandis que Balou réveillait la jungle avec ses cris profonds, et que Bagheera partait à l'assaut du tronc, tous ses crocs dénudés. Hurlant de triomphe, la mêlée des Bandarlogs se rua jusqu'au faîte de l'arbre, où Bagheera n'osa pas les suivre.